Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. On va parler aujourd'hui du sujet des promotions, une question qui m'est souvent posée aussi. Comment est-ce qu'il faut décider si on fait ou non une promotion ? C'est un sujet un peu vaste, mais on va essayer de le balayer pour vous donner quelques billes dans un premier temps aujourd'hui et pouvoir surtout vous éviter les mauvaises pratiques au sujet des promotions, éviter de faire les erreurs qu'on voit fréquemment à ce sujet-là. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, cliquez sur s'abonner juste en dessous avec la cloche, comme ça vous êtes alerté quand il y a une nouvelle vidéo ou quand on arrive en live le mardi à midi. Alors, ce que je peux vous dire sur les promotions, déjà je vais commencer par la pire erreur que je vois très souvent et qui est assez facile à faire, je dois admettre, c'est de mettre une promotion qui va s'appliquer sur toute l'année. Alors, quelles sont ces promotions qui s'appliquent sur toute l'année ? Souvent, ça va être le genre de dispositif qui est proposé par les sites, en fait, comme Airbnb ou comme Booking. On va vous proposer de mettre une réduction pour des séjours d'une semaine, des séjours d'un mois. Ça va se tartiner sur tout votre calendrier et c'est vraiment dangereux parce que ça va aussi aller sur les périodes de forte demande sur lesquelles vous n'avez strictement aucun intérêt à mettre un pourcentage de promotion. Vous avez aussi sur Booking la spécificité de la promotion mobile. De la même façon, Booking renforce un peu son incitation aux hôtes pour pouvoir mettre en place ces promotions mobiles et ça c'est pareil, ça s'applique sur tout le calendrier. Donc nous, on recommande vraiment de ne pas mettre en place des promotions qui vont s'appliquer sur tout votre calendrier, plutôt de mettre en place des promotions sur les moments qui vont être importants. Donc quand faut-il lancer des promotions ? J'ai envie de vous dire dans deux situations. La première, ça va être quand vous avez construit votre stratégie de revenu management. Vous pouvez tout à fait de façon anticipée mettre en place sur les périodes de faible demande des promotions qui vont venir renforcer encore votre attractivité sur la promotion, sur la période grâce à cette promotion et du coup vous permettre d'être très en amont, assez attractif et vous donner toutes les chances sur cette période de faible demande de faire un 100%. Donc ça peut être en anticipation quelque chose qui va être fait en amont et exclusivement sur les périodes de faible demande par exemple. Une autre situation, ça peut être sur une période sur laquelle vous avez des tendances qui sont de façon inattendue mauvaises. Dans ces cas-là, évidemment, on peut utiliser le levier des promotions. Là, c'est plutôt un arbitrage à faire entre tous les leviers qui sont à votre disposition. Le premier réflexe des loueurs saisonniers, c'est très souvent d'aller casser les prix quand on voit que les ventes ne se font pas. Souvent, la réalité est plus sophistiquée que ça. Il ne faut pas forcément casser les prix. Il faut regarder aussi d'autres leviers, etc. Je pourrais en parler dans une vidéo si vous voulez spécifiquement de cette situation-là. Mais si après avoir tout étudié, on se rend compte que oui, en fait, c'est un problème de prix, qu'il faut baisser le prix, à ce moment-là, pour la baisse de prix, vous avez deux options. Soit vous baissez votre prix effectivement présent en ligne, disponible directement, soit vous faites le choix de faire une promotion. C'est vrai que l'avantage de mettre en place une promotion pour pouvoir réatteindre le prix auquel vous devriez être, c'est que ça va vous donner un affichage attractif pour le voyageur puisque vous avez le prix barré en fait qui s'affiche et ça c'est vrai que c'est très attractif. Autre point positif, c'est que les algorithmes aiment bien quand on met des promotions, donc ça peut aussi vous permettre de gagner les faveurs en fait de l'algorithme. Donc voilà, ça va être les deux situations dans lesquelles ça a du sens de faire une promotion. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas dit par exemple que si en dernière minute c'est pas vendu, on va automatiquement mettre des promotions. Ça c'est vrai que c'est une méthodologie qu'on n'aime pas beaucoup chez J'affiche complet. On a un ou deux clients qui nous la demandent spécifiquement et donc auquel cas on la met en place pour eux s'ils le souhaitent à tout prix. Mais ce n'est pas une stratégie avec laquelle on est très confortable. J'ai eu l'occasion d'expliquer plein de fois sur la chaîne, mais je vais peut-être le refaire là rapidement si vous aviez raté ça précédemment. Pourquoi est-ce que c'est une stratégie qui ne va pas forcément vous aider ? Il y a deux situations. Si vous êtes vide en dernière minute sur une période de faible demande, il est très probable que votre prix en fait ait été trop haut pendant tout ce temps-là. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de mettre son prix déjà correct dès le début, de ne pas avoir une stratégie dans laquelle on se dit « je mettrai cher en amont, puis je baisserai si ça ne se vend pas ». Il vaut mieux, sur les périodes de faible demande, de surcroît, avoir un prix qui est déjà au bon niveau dès le début. Et puis il y a une autre situation, c'est si vous êtes en last minute et que vous n'avez pas vendu sur une période de forte demande. Là, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, c'est pas une bonne idée de mettre la promo, mais pour des raisons différentes. Parce qu'en fait, sur une période de faible demande, de forte demande, on va avoir la demande justement.
on va avoir des gens qui vont pouvoir réserver en toute dernière minute parce qu'en fait, il n'y a plus grand-chose de disponible sur le marché et qu'ils ont absolument besoin de se loger. Et c'est dans ces cas-là, justement, qu'il faut tenir les prix. C'est un peu comme dans la bourse, il faut garder la tête froide et s'assurer, justement, pour s'attirer les meilleurs gains, s'assurer de garder la tête froide jusqu'au bout, parce que c'est ça qui va vous permettre de faire des ventes au meilleur prix. Sinon, les gens vont réserver et par opportunisme, ils auront un prix plus bas, mais ils auraient réservé, quoi qu'il arrive, sur ces périodes de forte demande. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Vous donner des billes par rapport à ce sujet des promotions qui est parfois un peu inquiétant, on se demande toujours si on fait les choses bien ou pas. Si vous êtes justement en ce moment en train de déterminer vos prix pour votre location saisonnière, rejoignez notre groupe Facebook, vous allez voir, on a plein de personnes qui discutent de ces sujets-là. Et à l'arrivée dans le groupe, vous recevez un bonus des 6 erreurs à ne pas faire quand vous déterminez vos prix pour votre location saisonnière. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est juste en dessous dans la barre d'infos et puis vous rejoindrez ce groupe-là et vous recevrez le bonus gratuit. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.